Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance pour votre mois de mars 2020. Cette vidéo va donc s'adresser à nos amis les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant Gémeaux. Je prends juste quelques instants pour tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Cette chaîne, elle est toute récente et vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à continuer et à persévérer dans cette voie, à continuer de vous proposer des vidéos, des guidances. Je voulais juste mentionner un petit point parce que je suis pas mal sollicitée pour des guidances personnalisées. Euh, alors moi je vous avoue que j'ai pas constitué cette chaîne YouTube dans un but lucratif, hein. Le but c'était plutôt de pouvoir effectivement aider à trouver certaines réponses, à trouver un certain chemin parfois quand on se questionne. Et j'ai un peu de scrupule en fait qu'on fait au niveau de tarifer ces services-là. Alors, je vais mettre en place en fait une cagnotte Litchi. Vous trouverez le lien dans la description de ma chaîne et qui vous permettra de faire un don. Le montant minimum sera 10 euros. Voilà, puis après chacun fera en fonction de ses possibilités. Voilà, une fois que vous aurez effectué votre don sur la cagnotte Litchi, donc minimum 10 euros, eh bien vous pourrez me contacter après par mail pour les questions que vous vous posez et je prendrai plaisir à vous répondre. C'est pas facile de trouver le bon montant. 10 euros ça peut paraître beaucoup et pas beaucoup. Enfin voilà, je me dis que c'est peut-être un juste milieu parce que en même temps je peux pas faire de la gratuité parce que voilà, c'est pas gérable après derrière. Et en même temps 10 euros ça me semble quand même un prix raisonnable pour ceux qui veulent avoir quelques réponses, avoir une guidance personnalisée. Voilà, donc vous pourrez retrouver, je vais la créer, vous pourrez retrouver le lien de cette cagnotte Litchi dans la description de ma chaîne. Bon, on y va tout de suite pour vous les Gémeaux. Alors, j'ai tiré une carte déjà avec les arcanes majeurs du Rider-Waite pour voir un petit peu quelle allait être la météo de votre mois de mars. Et ressorti l'arcane numéro 13, qui est donc l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Alors pour vous les Gémeaux, ça veut quand même dire que sur ce mois de mars, il va y avoir des choses qui vont se transformer, il va y avoir des mutations. Ça nous parle d'une fin de cycle. Ça nous parle de la fin pardon, la fin soit de quelque chose, soit d'une situation, d'un comportement, d'une habitude. Ça peut être la fin de plein de choses. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat professionnel. En tout cas, ça nous parle de transformation. L'arcane sans nom, en fait, très souvent, là, c'est pas le cas sur le Rider-Waite, mais elle est représentée avec une faux, c'est-à-dire qu'elle coupe ce qui n'a plus de raison d'être pour pouvoir laisser place à une nouvelle récolte. C'est vraiment c'est la fin pour quelque chose de nouveau, hein, l'arcane sans nom. C'est pas la fin, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Non, c'est la fin pour quelque chose de nouveau. C'est une transformation, c'est une évolution, c'est une mutation. Donc je vous dis, ça peut toucher plein de domaines, ça peut toucher le pro, ça peut toucher le relationnel, ça peut toucher le familial, ça peut toucher quelque chose de beaucoup plus intérieur, spirituel, enfin voilà, de comportement, de schéma répétitif, de voilà, ça, voyez à quoi ça fait écho. En tout cas, votre tirage, euh, effectivement, nous laisse à penser que pour beaucoup de Gémeaux, en tout cas, bien évidemment, ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance, hein, ça ne parlera pas à 100% des Gémeaux, c'est évident, on ne dit pas tous la même chose. Euh, vous êtes sur une fin de cycle. Vous avez en fait les deux cartes qui sont ressorties pour un peu nous donner les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. C'est deux 10. Le 10 d'épée, le 10 de denier, le 10 de pentacle. Les deux sont inversés. Hein. Donc on voit vraiment le 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, c'est très mental. C'est la fin d'une situation difficile, douloureuse psychologiquement. Hein. Alors entre l'arcane sans nom et le 10 d'épée, on peut vraiment penser que voilà, on met fin à quelque chose. Hein. On met fin à une situation ou à une relation, je ne sais pas, mais en tout cas, on met fin à quelque chose. Ça peut très bien concerner
tout ce qui est aspect matériel, professionnel, puisqu'on a le 10 de denier. Avec le 10 de denier inversé, c'est pareil, le 10 de denier, donc on est sur un 10, donc on est sur une fin de cycle. Le 10 de denier, c'est un petit peu l'opportunité, enfin, je ne vais pas dire l'opportunité qu'on a loupée, c'est pas ça, mais il y a un petit côté, avec le 10 de denier, c'est tout ce qui est transmission, héritage, c'est voilà, c'est un petit peu comme s'il y avait, il n'y avait pas de transmission, il y avait, euh, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui vous avait été refusé, quoi, en fait, hein, alors que ce soit au niveau peut-être matériel, professionnel, mais on voit que avec ces deux 10 inversés, on arrive vraiment, on est en train de sortir d'un cycle, on est en train de sortir d'une situation, mais on est encore dedans, hein, on est encore dedans, mais cet arcane sans nom nous dit que voilà, ça va être ça la météo de votre mois de mars, ça va être de mettre fin à ce cycle. Ce qui nous confirme encore une fois ça, c'est que dans votre défi, vous avez le monde, l'arcane 21, qui est la dernière arcane du tarot de Marseille, la dernière arcane du tarot de manière générale, qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'une fin de cycle, de mettre fin à une étape importante dans notre vie. Donc vraiment, vraiment les Gémeaux, je me souviens que sur le mois de février, si je ne dis pas de bêtises, votre guidance nous parlait éventuellement qu'il y avait de l'amour dans l'air, qu'il y avait une rencontre, qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on continue un petit peu sur cette lignée, mais que pour pouvoir avancer dans cette nouvelle connexion, il faut mettre un terme à quelque chose. Et pourquoi je vous reparle de cette nouvelle connexion? Parce que la carte qui est ressortie pour nous parler de votre objectif sur ce mois, de votre désir sur ce mois, est ressortie le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est la connexion, c'est l'harmonie dans la relation, c'est la rencontre, c'est la nouvelle relation, c'est quelque chose dans lequel on s'épanouit, on fusionne. Alors, c'est votre objectif, ça peut très bien vouloir dire que pour certains Gémeaux, leur objectif, c'est de faire des rencontres, hein, d'aller vers de nouvelles connexions, mais ça peut aussi vouloir dire que cette nouvelle connexion, elle est déjà là dans votre vie. Par contre, que vous n'avez pas encore totalement réglé ce que l'on avait vu sur le mois de février, hein, vous avez encore des choses à régler avec votre passé. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, mais voilà, hein, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas en 2 minutes chrono, bien évidemment, notamment si vous étiez dans une situation peut-être matériellement stable ou professionnellement stable, si on parle du professionnel, voilà, tout ne se fait pas en une semaine, ni même en un mois, hein. Il y a des situations qui mettent du temps, bien évidemment, à se régler, qui mettent du temps à évoluer. En tout cas, voilà, votre objectif pour vous, c'est ce côté émotion, puisque les coupes, on est totalement dans les émotions. Vous n'avez qu'une carte de coupe, hein, dans le jeu, mais voilà, ça reste quand même votre objectif du mois. Donc on voit que soit on nous parle d'une connexion sentimentale relationnelle, soit avec le 2 de coupe, on nous parle aussi d'une association, d'une collaboration qui peut également être dans le domaine professionnel, hein. Le 2, c'est l'association, elle est personnelle ou elle est professionnelle. Chacun y mettra ce qu'il veut derrière. Comme je vous le disais donc, votre défi à relever, l'obstacle qui peut se présenter devant vous, c'est le monde. Donc c'est cette fin de cycle, cet accomplissement, mais qui n'est pas encore totalement achevé et il va falloir mettre cette dernière pierre à l'édifice ou au contraire détruire totalement cet édifice. Je ne sais pas dans quel sens ça peut se matérialiser pour vous. En tout cas, c'est votre défi. Donc on sent quand même que pour certains Gémeaux, il peut y avoir une vraie difficulté à mettre un terme à une situation, à transformer sa situation, à muter personnellement, professionnellement, sentimentalement. Voilà, il y a des attaches encore, il y a encore des choses qui nous relient à un passé, à quelque chose qui a priori est quand même douloureux, une situation difficile. Bon, mais le 10 d'épée inversé nous dit qu'on est en train d'en sortir, nous dit qu'on est en train de prendre conscience que voilà, basta, cette étape-là, elle est terminée, on a envie de passer à autre chose, hein. Mais malgré tout, ça reste quand même votre défi, donc on sent qu'il va falloir encore, pour certains Gémeaux, faire des efforts pour vraiment pouvoir clôturer
ce cycle et pouvoir vous connecter, vous associer, vivre la relation s'il y a eu une nouvelle rencontre. Voilà, il va falloir mettre un terme à ce cycle pour pouvoir avancer dans un nouveau. Hein, ok. J'ai vraiment l'impression là qu'on est entre deux pour beaucoup de Gémeaux. Au niveau du professionnel, la carte qui est ressortie pour vous, les Gémeaux, c'est le 8 de bâton, mais le 8 de bâton inversé. Donc le 8 de bâton inversé, il peut nous parler de plusieurs choses. Soit il peut nous dire qu'au niveau professionnel, on trouve que les choses n'avancent pas assez vite, hein, puisque le 8 de bâton, c'est plutôt quand il est à l'endroit une énergie de rapidité, on fonce, on avance. Donc quand elle est inversée, on peut penser que peut-être les choses pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mars, ne se passent pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Il y a peut-être des délais, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des choses qui n'arrivent pas en temps et en heure comme vous le souhaiteriez. Ça peut aussi nous parler, le 8 de bâton inversé, justement d'une certaine précipitation, d'une certaine impulsivité, de décision que l'on prend un petit peu sous le coup de la fougue et de l'énergie sans trop peut-être avoir réfléchi derrière. Donc voyez comment ça vous parle le mieux par rapport à votre situation. Moi, ma première lecture, ce serait plutôt de dire, bon, bah, effectivement, là, les choses, j'aimerais bien que ça bouge, j'aimerais bien que ça avance, et peut-être que on vous oppose quelques blocages, quelques retards, en tout cas que les choses que vous souhaitez mettre en place dans votre domaine professionnel n'arrivent peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Il peut y avoir certains retards sur ce mois de mars par rapport au domaine professionnel pour vous les Gémeaux. Au niveau du domaine sentimental, on a ressorti la carte, encore un 8, hein, la carte du 8 de denier. Donc le 8 de denier, mais là, de nouveau inversé. Donc moi, j'ai l'impression là que dans le domaine sentimental, parce que la carte du 8 de denier, elle nous parle de productivité, donc les deniers, ils ne nous parlent pas vraiment de sentimental à proprement parler, mais ils peuvent nous, puisqu'ils nous parlent plus des pentacles, les deniers, c'est le financier, c'est le matériel, c'est le professionnel, mais ils nous parlent aussi de nos valeurs, d'accord? Ça peut nous parler plus de notre système un petit peu de valeurs. Là, le 8 de denier, donc il ressort inversé pour vous dans le domaine sentimental. Donc moi, j'ai la sensation qu'il y a des Gémeaux qui sont dans une situation où, très clairement, ils baissent les bras, ils n'ont plus envie de faire d'efforts. Il y a quelque chose qui voilà, peut-être qui explique hein, ces 2 10 qui sont là, où ouais, c'est bon, vous avez peut-être fait des efforts pas mal dans votre domaine relationnel, sentimental, familial, hein, parce que ça peut englober tout ça. Quand on parle de sentimental, c'est les sentiments, mais c'est pas forcément que le sentiment amoureux. En tout cas, on sent qu'il y a une situation qui vous a probablement demandé des efforts et que vous avez certainement fourni des efforts, peut-être, hein, pendant un certain temps. En tout cas que là, sur ce mois de mars 2020, vous n'avez plus envie de vous donner, quoi. Vous baissez un petit peu les bras hein, et vous n'avez plus forcément envie de dépenser de l'énergie dans ce domaine-là, soit parce que vous avez été déçu, soit parce que effectivement les choses n'avancent pas dans le sens où vous le souhaitez et que on sent qu'il y a un certain ras-le-bol de cette situation et qu'on a envie de passer à autre chose. C'est peut-être pas facile, on l'a dit tout à l'heure, mais en tout cas on sent que cette transformation, cette mutation, elle peut tout à fait concerner ou le professionnel ou le personnel, voire les deux, pourquoi pas, puisqu'on a 2-8 inversés, et donc voilà, on a ces choses qui n'arrivent pas là au niveau pro, qui sont un petit peu retardées, qui nous saoulent un peu, et puis pareil, je dirais dans le domaine sentimental relationnel, où on voit que voilà, on en a marre de fournir des efforts, et on baisse un petit peu les bras par rapport à la situation. Peut-être, comme je le disais pour certains Gémeaux, qui sont dans une situation où ils sont en train de mettre un terme à une relation parce qu'il y a une nouvelle connexion qui est arrivée dans leur vie, ça peut tout à fait être ça, et de se dire, bon bah voilà, après tout, j'ai hésité, j'ai tergiversé, j'ai fait des efforts, mais je vois que ça ne fonctionne pas, donc voilà, je laisse un petit peu tomber. J'ai cette sensation-là, là, pour le mois de mars, pour les Gémeaux. Au niveau de votre intériorité, de votre vie intérieure, de vos émotions, de votre vie spirituelle, si on veut, tout en éloignant toute connotation religieuse. Hein. Quand je dis spirituel, c'est plus intérieur, quoi, hein, spiritualité intérieure. Vous avez l'empereur, donc qui est une arcane majeure, mais qui elle aussi est inversée. Donc on voit que on peut intérieurement, en tout cas,
se sentir un petit peu désarçonné, se sentir un petit peu instable, manquer de cadre, effectivement, ne peut-être être vu qu'on est a priori là dans une transition entre la fin d'un cycle et la mise en place d'un nouveau, on peut voir avec cet empereur inversé que vous manquez peut-être un petit peu de stabilité, que vous cherchez en tout cas une certaine stabilité intérieure, que la situation probablement vous demande euh, pas mal d'énergie pour vous maintenir, on va dire, émotionnellement stable. Parce que l'empereur, normalement, il parle de stabilité, il parle de cadre, il parle de loi, il parle de ce qui est juste, il parle aussi d'une certaine rigidité, l'empereur, parce que c'est lui qui décide, et puis il a raison, et puis voilà. Bon, donc vous voyez, on est quand même dans une énergie assez carrée, je dirais. Là, étant donné que cet empereur est inversé, on peut penser que vous êtes un peu dispersé intérieurement, que les choses ne sont pas très stables et que vous pouvez très bien avoir un petit peu oscillé entre différentes émotions, différentes pensées, ne plus trop savoir à quel sein se vouer, etc. Cette transformation, ce qui est logique, à partir du moment où on se transforme, où on change, il y a forcément une période d'instabilité quand on est en transition comme ça entre deux cycles. Donc ce n'est pas très étonnant d'avoir une arcane majeure dans votre vie intérieure et qui plus est qu'il soit inversé pour nous dire que voilà, on oscille un petit peu dans les émotions et les choses ne sont pas très carrées, très posées, très zen, quoi. Au niveau de la carte qui est sortie, donc pour nous donner les énergies sur lesquelles vous allez sortir de ce mois de mars, là à l'inverse on a de nouveau un 4, donc c'est un petit peu moins fort en termes d'énergie parce que là vous avez quand même une arcane majeure, mais on est sur ce qui est intérieur, pas forcément sur ce que vous faites dans la matière. Vous pouvez très bien poser des actions très stables dans la matière et pour autant faire preuve à l'intérieur de vous d'une très forte instabilité et d'un manque de confiance et d'un manque de structure. C'est tout à fait plausible. Là, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas forcément ce que vous montrez à l'extérieur. En tout cas, en sortie du mois, on a une très bonne carte puisqu'on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une très belle énergie, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de cérémonie, ça nous parle de joie, de célébration, de mariage, de fiançailles, de projets que l'on met en place. Donc, je dirais qu'a priori, j'aurais tendance à dire que sur ce mois de mars où on voit que vous entrez en terminant un cycle, vous arrivez de ce mois de février, vous sortez d'un cycle, votre défi c'est d'arriver à y mettre un point final sur ce mois de mars. J'aurais tendance à dire que si vous arrivez à clôturer ce cycle comme vous le propose le défi des tarots, eh bien, vous allez pouvoir être dans une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus stable, beaucoup plus joyeuse, de pouvoir, peut-être annoncer quelque chose, annoncer des fiançailles, annoncer un projet quelconque, qu'importe, je dis fiançailles parce qu'on avait le 2 de coupe, mais ça peut très bien toucher tous les domaines de votre vie. En tout cas, on voit que vous allez vers une certaine stabilité si vous arrivez enfin à mettre un point final à certaines situations, comportements ou relations. Vous voyez comment ça fait écho à votre situation. J'ai demandé également donc une carte de l'oracle des chakras et est ressortie pour vous la carte numéro 29. Donc qui est la carte du chakra de la gorge. Donc on vous invite, les Gémeaux, je pense, à vous exprimer, à dire, à être dans la communication. Donc je vais vous lire, on ne va pas y passer 2 heures sur le chakra de la gorge, mais le petit message. Donc on a communication, capacité à s'exprimer, créativité, guidance divine, voix intérieure et conviction. Je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je mérite qu'on m'écoute. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. Je parle pour qu'on m'entende. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il va falloir vous exprimer pour peut-être pouvoir enfin clôturer ce cycle, dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous aimez et pouvoir enfin passer à la nouvelle étape. Vous êtes invités là, les Gémeaux, à être dans l'expression et voilà, à effectuer cette transition à laquelle vous invite l'arcane sans nom. Alors, on en a terminé avec le tarot. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline ce que l'on peut nous dire de plus.
Je vais faire un petit accéléré pour ne pas vous faire perdre de temps sur le tirage des cartes, donc je vous dis à tout de suite. Alors, de retour les Gémeaux, le tirage est fait. Donc, avec l'oracle des miroirs, donc on a en dos de deck la carte de la trahison. La carte de la trahison avec la carte de la clairvoyance derrière. Donc, il y a peut-être certains Gémeaux qui vont prendre conscience dans une situation où peut-être on n'était pas très clair avec eux. On va ouvrir les yeux sur une situation où, a priori, alors la trahison, c'est pas forcément que la tromperie, hein, mais en tout cas, une situation dans laquelle, vous voyez, on met un petit coup de poignard dans le dos, donc ça nous parle d'hypocrisie, de duperie, de tromperie, d'infidélité évidemment, mais pas que, hein, ça peut être tout à fait dans le domaine familial, professionnel ou je ne sais quoi. Bon, aux cartes centrales, on a la jalousie, donc ça a l'air quand même d'être un petit peu le terme du tirage, là, hein. Le boomerang. Je les retourne toutes, hein, et puis on va regarder. Bon, ça peut parfaitement nous parler, avec la carte de la jalousie et de la trahison, d'une tromperie bien évidemment, d'une triangulaire, d'une situation en tout cas où il y a une énergie tierce, hein. On a la carte du boomerang juste au-dessus qui nous parle du retour, de récolter quelque chose. La carte du boomerang, dessus, on a la carte de la séparation, mais vous voyez, qui est rescotchée, on se rabiboche, quoi, en gros. Donc, peut-être que vous pouvez avoir le retour de quelqu'un dans votre vie ou a priori, euh, peut-être quelque chose qui a demandé de la patience, ou en tout cas une situation qui dure depuis un certain temps, peut-être une séparation qui est actée depuis un certain temps. Avec la loi, on peut très bien nous parler d'une séparation qui a été jugée ou qui est en cours de jugement et qui voilà, dure depuis un certain temps. On voit que cette situation pouvait éventuellement être bloquée, que la jalousie, bon, si on a la carte de la trahison, bon, la fécondité et le temps, effectivement, ça nous confirme que c'est une situation qui traîne depuis un petit moment, qui a mis, voilà, le temps, c'est le temps, hein, la patience, le temps qui passe, et la fécondité, ça nous parle aussi de temps, c'est-à-dire voilà, pour faire un enfant, vous voyez, sur cette carte, c'est 9 mois, bon, voilà, donc c'est les situations ou les projets qui peuvent mettre du temps à maturer, à se mettre en place. On peut parfaitement parler ici d'une procédure de divorce qui est en cours. On sait très bien quand on est marié et qu'on veut divorcer, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des procédures, c'est long, des paperasses, des blocages, des retards, des reports, etc., etc. Là, on voit effectivement entre le boomerang et le retour qu'il y a une situation qui revient et une situation a priori donc où tout n'est pas dit. La jalousie, c'est aussi cette carte, elle nous parle de tout ce qui est un petit peu caché, donc soit des relations qui sont cachées, mais aussi de tout ce qu'on ne dit pas et des jalousies dont on peut faire l'objet de la part de l'extérieur. On a la carte de la femme, donc ça peut vous concerner vous représentez vous en tant que femme Gémeaux, mais c'est aussi une énergie féminine ou en tout cas tout ce qui est aussi sentiment, sensibilité, hein. On voit qu'avec la carte du voyage, il y a une
une certaine prise de distance hein, par rapport à ce retour. Moi, j'ai la sensation que, voilà, là pour certains, ça ne me parle pas forcément du retour d'une certaine personne dans votre vie. Moi, j'ai plus l'impression, là, hein, je peux me tromper, que on est face à des Gémeaux qui sont en instance de séparation, de divorce, à cause peut-être d'une tromperie, voilà, d'une triangulaire, tout n'était pas clair. Ça revient un petit peu sur le devant de la scène parce que on a peut-être justement des éléments administratifs, juridiques, un homme de loi hein, qui vient un petit peu remettre l'histoire sur le tapis parce qu'il y a des choses à régler. En tout cas, on voit que ça vous demande une certaine prise de distance. Euh, Ça ravive un petit peu probablement la situation. Hein. Euh, voilà. Moi j'ai cette impression là parce qu'avec le retour et le boomerang, voilà, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et a priori quelque chose que vous connaissez déjà et qui dure depuis un petit moment hein, avec le temps et la fécondité. Alors on va recouvrir avec Béline pour voir quels éléments complémentaires on peut avoir. Allez. On va pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Passion, stérilité, donc ça nous parle de tristesse, le temps pour parler, ouais, je pense qu'il y a des échanges qui ont demandé pas mal de temps. A priori, la loi avec la passion, on est bien sur probablement quelque chose qui concerne un peu le relationnel, l'affectif, donc pourquoi pas effectivement hein, une relation là où on doit trancher, où il y a quelque chose, et une situation dans laquelle, qui nous a plongé quand même dans une certaine... dans une certaine tristesse, ouais, on a le procès sur la jalousie. La fécondité, on a la nativité. Peut-être que pour certains, vous avez refait votre vie, ou en tout cas, vous repartez sur des nouveaux projets, et tout compte fait face à vous, ça crée de la jalousie. Hein, ça crée de la jalousie. Sur le retour, on a le changement. Donc, on voit bien, et voyage et la paix. Vous allez prendre de la distance par rapport à cette situation, et ça va vous apporter une paix intérieure, un certain repos par rapport à cette situation, parce que la carte des passions, vous voyez, on a les cœurs, ça peut nous parler effectivement du sentimental, mais la carte des passions, elle est plutôt entre guillemets négative dans Béline, dans le sens où elle nous parle justement de tout ce qui est trop intense et de tout ce qui crée de la passion, mais donc avec ce côté plutôt négatif. Donc avec la loi, on peut penser qu'effectivement là, il y a une situation qui se tranche, il y a quelque chose qui a demandé du temps, pas mal d'échanges, pas mal d'échanges qui peuvent être un petit peu vifs hein, avec les pourparlers, et avec la carte du procès, moi ça me renvoie à la loi, là j'ai l'impression qu'on me parle quand même d'une situation un peu entre guillemets juridique ou administrative, et on voit que il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous permet d'avancer, qui provoque le changement, vous voyez, il y a une évolution, il y a des honneurs sur cette femme, donc probablement si vous êtes une femme, la Gémeaux, et que vous regardez cette vidéo, vous allez avoir un retour positif pour vous, hein, qui va vous permettre d'avancer et de retrouver une certaine paix intérieure. Parce qu'on voit que sur les retards, sur les blocages, il y a la carte des plaisirs. Donc on a l'impression que tant que ce retour n'était pas fait, tant que, voilà, je ne sais pas si c'est une situation, un jugement, bon voilà, hein, chacun y mettra ce qu'il veut, mais tant que ça n'était pas arrivé, tout compte fait, vous étiez un petit peu bloqué pour pouvoir éventuellement avancer vers de nouveaux projets. Et que donc vous avez des projets là qui sont en maturation, mais que vous ne pouvez pas vraiment mettre en place parce que tout ça, ça n'a pas encore été tranché. Là, avec la loi et le procès, j'ai l'impression que sur le mois de mars, il y a des choses qui changent, la roue tourne, le changement est là, et ça vous permet de, soit avec le voyage, de prendre de la distance, soit de déménager parce que vous attendiez peut-être que un jugement soit rendu, un verdict tombe
pour pouvoir retrouver votre domicile, changer de domicile, déménager, parce que après tout, c'est peut-être la vente d'un bien immobilier, parce que vous étiez en cours de séparation, mais tant que le bien n'était pas vendu, vous continuiez à vivre ensemble, et là, vous allez pouvoir enfin prendre votre indépendance, faire le déménagement que vous souhaitez, parce qu'on a quand même la carte des pénates. Les pénates, ça nous parle aussi d'un refuge, hein, donc d'enfin trouver le refuge pour nous apporter la grâce, nous apporter une certaine élévation, une certaine compréhension, un certain bien-être. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Je verrais bien, voilà, quelque chose qui est lié à une séparation probablement. Donc soit la vente d'un bien, soit un jugement qui est rendu, qui permet de trancher la situation favorablement pour vous. Il y a certainement eu des histoires de trahison, de jalousie, de passion, voilà, hein, il y a un petit peu de tout ça là-dedans. En tout cas, là, sur le mois de mars, on nous annonce, en tout cas pour certains Gémeaux, du changement et vraiment un apaisement de votre situation pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, peut-être pouvoir réaliser des projets. Voilà pour vous les Gémeaux. Bien écoutez, j'espère que ça aura fait écho à votre situation. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos. Me donner vos commentaires sur le fait que ça fasse écho ou non à votre situation. Je ferai un plaisir de vous répondre. Je pense que je referai un tirage un petit peu plus spécifique sentimental dans la semaine qui vient. Donc n'hésitez pas à surveiller, à vous abonner à la chaîne pour en être informé. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.